Hello, hello les amis cancer, ascendant cancer, signe lunaire et vénusien en cancer. Bienvenue pour cette guidance sentimentale et relationnelle pour le mois de septembre 2022. J'espère que vous allez tous très très bien, heureux de vous retrouver. Aujourd'hui, comme d'habitude, je vous propose un tirage général qui ne parlera pas donc au cancer de la même façon, à tous les cancers de la même façon. Vous ne vous mariez pas le même jour, vous n'avez aucune raison de rencontrer votre amoureuse ou votre amoureux le même jour. Donc prenez bien le vocabulaire que j'utilise avec précaution en l'adaptant à votre situation. Un départ, un démarrage, c'est pas forcément un mariage, et une rupture, c'est pas forcément une rupture. Voilà, en gros. N'hésitez pas à faire votre propre lecture intuitive, à ressentir l'énergie de ces cartes et à prendre uniquement les messages qui vous parlent. Je vous encourage comme d'habitude à regarder les messages de votre signe ascendant, de votre signe lunaire et vénusien si vous le connaissez, afin d'avoir de plus amples détails et pourquoi pas recevoir un autre message qui peut-être vous parlera davantage. Dans la barre d'infos, vous trouverez différents liens qui vous mèneront vers les guidances que j'ai effectuées pour le signe du cancer récemment, notamment la bonne surprise qui vous attend en septembre, la guidance générale du mois de septembre et les messages de vos guides que je viens juste de poster il y a quelques jours. Voilà, si ça vous intéresse, évidemment. On se retrouve ici avec notre tirage, avec l'énergie principale qui vous accompagnera. Et nous avons ici, le tarot nous dit la mort, l'arcane sans nom. Alors, elle apparaît à l'endroit, je tiens à le dire quand même. Donc, on parle plutôt de transformation, de tourner une page pour aller vers quelque chose qui se transforme. N'y voyez pas forcément quelque chose de négatif. Oui, certains pourraient se séparer avec l'arcane sans nom. Ça va de soi, mais c'est pour transformer quelque chose. On voit sur cette illustration la mort qui écrase des têtes, coupe des mains, laisse des os. Et il y a le côté, entre guillemets, un peu carnassier, c'est-à-dire poussière, tu redeviendras poussière. Les cadavres deviennent des os qui se détériorent, évidemment, et qui refont de l'engrais pour les herbes que l'on peut voir en bleu ici. Donc, on crée du renouveau avec l'ancien. Donc, on transforme quelque chose, une situation qui peut être bénéfique. Ici, on peut exprimer l'amour différemment tout à coup, faire disparaître certains problèmes, certaines peines, certains soucis. Ça peut être tout à fait positif dans ce sens. On peut tourner le dos à quelque chose qui nous faisait suer, on va dire ça comme ça. On peut effacer le passé, tourner une page, aller vers des bases nouvelles avec le même partenaire ou avec une personne différente. Donc les célibataires pourraient voir leur célibat s'achever et rencontrer quelqu'un, par exemple. Et on se détache peut-être de certaines contraintes. Voilà. Donc, c'est plutôt positif dans un premier temps. On verra comment ça résonne ici. Avec l'oracle, le murmure des animaux, nous avons l'énergie du guépard. Alors, le guépard, il nous parle forcément d'accélération. L'accélération d'un point de vue cœur, on va dire que vous vous sentez peut-être bousculé par quelque chose qui démarre pour ceux qui sont célibataires. Il y a quelque chose qui se précipite. Si vous êtes en couple, on vous dit que vous attendez probablement que certaines choses changent dans votre vie de couple et ça va venir rapidement. Tout se met en place rapidement en tout cas. Et si vous êtes célibataire, eh bien, il y a fort à parier que la personne n'est plus très très loin ici, pour certains d'entre vous en tout cas. C'est tout ce que je vous souhaite. Donc ce guépard, il nous dit que les choses vont avancer plus vite dans le domaine sentimental et relationnel. Et nous avons le taureau qui représente le masculin sacré, l'énergie de l'action. Lui, au niveau du cœur, il nous parle de la stabilité du taureau. L'action, l'affirmation, la solidité, la sécurité affective, la sécurité financière aussi, qui peut avoir une influence dans certains couples, pourquoi pas. Ici, on veut que quelque chose se transforme et change, on veut que quelque chose change rapidement, et ça peut être avoir plus de solidité, plus de sécurité pour le couple, par exemple. Voilà, ou alors peut-être un peu précipiter les choses, avoir quelque chose de solide pour les couples neufs ici. On a cette
On nous parle de peut-être aussi de colère pour certains couples, surtout pour si vous avez des difficultés de communication, il peut y avoir quelque chose qui va trop vite pour certains couples, hein. Ici, le taureau attaque. Euh, il représente un peu cette force intérieure qui peut aller droit dedans. Le guépard peut avoir ce côté attaque rapide. Donc il ne faudrait pas trop s'emporter pour certains d'entre vous, hein. Il faudrait peut-être un peu travailler sur vous-même pour pour vous freiner un peu, hein, pour vous freiner, être moins peut-être têtu, peut-être un peu moins susceptible, moins possessif avec cette énergie du taureau. En tout cas, il peut dire aussi que chacun doit avoir sa liberté, hein, dans le couple, ce taureau. Il apporte cette notion également. Alors, on va voir à quelle énergie vous allez tourner le dos, ami Cancer. La reine de coupe. Avec la reine de coupe, on nous parle d'un personnage extrêmement empathique, euh, qui, euh, qui, qui expose ses sentiments. Mais ici, vous lui tournez le dos. Donc, soit vous tournez le dos à une personne qui vous montre ses sentiments et vous contrôlez les vôtres pour ne pas trop les exprimer, hein. Ou alors ça exprime un manque de confiance en vous dans le couple peut-être qui va changer. Je pense que ici, vous avez peut-être besoin d'être davantage écouté avec cette reine de coupe à laquelle on tourne le dos. Soit la personne avec qui vous êtes a besoin d'être davantage écoutée et il va falloir que vous lui accordiez plus d'attention pour pouvoir changer quelque chose ici. Ou alors, il y a peut-être eu une certaine forme de chantage affectif. On n'était pas un chantage affectif qui a été placé pour obtenir quelque chose et on peut peut-être en terminer avec ça. En tout cas, on n'a pas une véritable maîtrise, on n'avait pas une véritable maîtrise des émotions et ça vient à changer ici, hein. Donc, on peut retrouver une certaine forme d'empathie, de compassion, de solidarité, d'amour pour l'autre que l'on avait peut-être un peu perdu parce qu'on n'arrivait plus à exprimer ce que l'on ressentait. Votre état d'esprit, ami Cancer, nous avons le soleil, le besoin de vous affirmer, le besoin de comprendre, le besoin de briller, de vous mettre peut-être en avant par rapport à quelque chose. Avec ce soleil, on a le valet de denier, des solutions pour investir, pour vous investir. Alors, vous investir dans quoi? Dans une relation concrète, valet de denier. Valet de denier, c'est la première brique véritablement que l'on met sur la maison, sur un nouveau projet. C'est aussi le premier sou qu'on met dans l'achat de quelque chose, l'achat d'une maison ou quelque chose comme ça. En tout cas, ça représente une sorte de début d'investissement. Et ici, on essaye de s'investir d'une manière ou d'une autre, ou d'investir de l'argent pour les couples, pour solidifier leur sécurité sentimentale. On voit en tout cas ces énergies qui ressortent comme ça. Ok. En face de vous, qu'est-ce qu'on a? L'attitude peut-être de votre conjoint, petit ami, ou alors ce qui vous barre la route. On va regarder. Le pendu et le 9 d'épée. Ici, on a un sentiment quand même qu'il y a, comment dire, un désintérêt peut-être, d'une certaine manière. Oui, une sorte de désintérêt parce que le 9 d'épée, ici, se prend la tête. En tout cas, on a l'impression de faire un peu de sacrifice entre le 9 d'épée et le pendu. Il y a cette sorte d'énergie où on a le sentiment qu'on en fait beaucoup et que peut-être la personne en face ne s'implique pas de la même façon ou n'en fait pas autant, ou on se prend peut-être beaucoup la tête pour deux, surtout. C'est surtout ça. On essaye de s'investir dans quelque chose de nouveau ici, un nouveau projet ou un nouvel apprentissage dans quelque chose, peut-être pour deux, en tout cas pour les couples. Et on sent une certaine forme
on se sacrifie, quoi. Soit on essaye d'imposer à l'autre quelque chose, soit on se sacrifie nous, en tout cas. Et pour les célibataires, ici, on peut avoir la rencontre, peut-être pour certains d'entre vous, avec le soleil et le valet de denier, mais une rencontre extrêmement concrète, hein. C'est pas sur Internet, c'est quelque chose de plus construit, une vraie rencontre. Avec le pendu et le 9 d'épée, il faut absolument lâcher prise un petit peu et ne pas se prendre la tête direct comme ça, hein. Ça va un peu vite, comme dirait le guépard. Ça peut aller un peu trop vite et il faudrait mettre tout de suite le frein parce que ici, c'est un peu violent comme façon de faire, peut-être un peu, comment dire, précipité, violent, comme si on mettait la pression à l'autre et donc ça a toutes les raisons de faire peur, entre guillemets. Comment les choses vont évoluer? La justice, il y a un retour à l'équité, donc on prend une décision qui peut être juste pour tout le monde. Cette décision, elle peut être dans ce sens, hein, de changer quelque chose. Parce que, effectivement, on veut dormir tranquille, entre guillemets. Et cette justice ici, elle peut nous parler de cette étape, de prendre une décision importante, d'aller de l'avant. Avec la justice et le chariot, on sent en tout cas des énergies puissantes. Le chariot, ça va vite aussi, hein, donc il faut peut-être calmer les choses. On prend peut-être une décision pour ralentir, peut-être, même si j'ai plutôt l'impression que c'est une cavalcade. Il y a l'aboutissement de quelque chose de juste, en tout cas. Il y a peut-être une prise de décision de faire un voyage, de se déplacer, d'aller vers l'autre, quelque chose qui est lié peut-être à l'administratif ou au juridique pour certains d'entre vous. Donc peut-être que certains cherchent à investir pour leur couple. Ici, il peut y avoir des visites ou des signatures ou quelque chose comme ça, peut-être pour déménager ou acheter quelque chose, un bien qui demande à se déplacer. Je vais rajouter une énergie pour les célibataires. Alors, pour les célibataires, on a quoi sur la justice et le chariot? Pour les célibataires, Cancer célibataire en septembre, qu'est-ce qu'on a sur la justice et le chariot? Le 3 de denier, on essaye de collaborer, entre guillemets, dans un premier temps. Donc, peut-être que les choses se précipitent, mais on essaye d'abord de faire ensemble. Peut-être qu'ici, on était un petit peu trop solitaire, on ne sentait peut-être pas l'autre, mais on essaye peut-être de faire quelque chose ensemble ici. Peut-être un mouvement, c'est-à-dire justement faire un petit voyage, un petit déplacement, aller dans les bois ensemble ou quelque chose comme ça. Vers quoi vous allez, les amis Cancer? Le jugement, une libération, une résurrection, un message qu'on réceptionne, entre guillemets, et qui pourrait nous libérer, en tout cas. Donc, on se libère si ça ne se passe pas super, eh ben, on se libère concrètement. Et si, au contraire, on sent que ça se passe plutôt bien, en tout cas, ici, ça nous parle plutôt comment dire, de rencontres qui, dans un premier temps, se passent plutôt dans la bonne humeur et qui apportent une certaine forme de liberté d'action. Ça ouvre des portes, on s'ouvre des portes, on se libère, on se laisse faire, entre guillemets, même si on a toujours des portes de sortie avec ce 7 d'épée, hein, c'est à la fois quelque chose qui va vite, mais on ne s'implique pas forcément entièrement. On prend le bon temps là où il est. Et pour terminer, nous avons la grande prêtresse et le 2 de bâton. On réfléchit quand même à deux options ici, à la fin de ce mois, parce que le 2 de bâton correspond à une certaine forme de débat. Il y a peut-être quand même ici, pour les célibataires, j'aurais tendance à dire que ça peut être de bonne humeur, on peut profiter dans un premier temps, mais pour peut-être les couples, ça nous dit quand même qu'on apprend quelque chose
c'est pas que c'est pas forcément malhonnête le mot, il faut le prendre avec des pincettes. Euh, on n'est peut-être pas sur la même longueur d'onde et on le découvre ici avec le jugement et le 7 d'épée, parce que le 7 d'épée, c'est aussi les coups en douce, c'est quand on ne dit pas totalement ce qu'on pense, hein, donc on peut peut-être révéler ce qu'on pense vraiment. Et ici, il peut y avoir un débat, on ne sait pas comment réagir, donc on réfléchit à ce que nous dit l'autre, à ce débat. Le 2 de bâton implique un débat et la papesse, elle, réfléchit, entre guillemets. Hein. Donc, il peut y avoir d'abord prendre du recul, entre guillemets, pour réfléchir à l'influence de ce qui nous a été révélé ici et pour changer peut-être quelque chose, en essayant de ne pas se mettre en colère. Alors, je ne sais pas du tout comment vous allez ressentir ces énergies, les amis Cancer. N'hésitez pas à me le dire hein, en commentaire. J'aurai plaisir à vous lire et à voir comment ça peut vibrer, tout ça. En tout cas, merci pour vos likes, pour vos commentaires, vos partages, vos demandes d'abonnement. Ça me touche énormément, tout comme les dons que certains ont fait avec le service Superphinx qui est juste en dessous des vidéos, qui a été mis en place par YouTube sur ma chaîne. Donc, je vous remercie tous. On se retrouve très très bientôt pour une guidance 100% professionnelle cette fois. Et en attendant, prenez soin de vous. Merci d'être là les cancers. À bientôt. Ciao, ciao.